Bonjour, je m'appelle Solène et je vais répondre au questionnaire de Proust. Le principal trait de mon caractère, outre le fait que je sois une nature passionnée, vraiment, je dirais que je suis, sans grande surprise, sensible. Mais sensible dans le sens sensible en fait. J'ai une grande sensibilité, que ce soit du monde qui m'entoure, des gens, personnels. En fait, je crois que je vais la relier à la question de mon principal défaut, parce que j'aime extrêmement ma sensibilité. Pour moi, elle me caractérise beaucoup. Mais voilà, elle a ses limites quand ça devient un défaut, quand elle se retourne contre moi. En fait, je pense que c'est une force qui peut se retourner. Voilà, c'est ça. Donc, en résumé, ma sensibilité, c'est le principal trait de mon caractère. Ça peut aussi, par moment, être mon principal défaut. Ensuite, la qualité que je désire chez un homme, je vais répondre à celle-là en même temps que la qualité que je désire chez une femme, parce que je pense désirer les mêmes choses en fait. C'est l'honnêteté. J'aime extrêmement l'honnêteté. Je trouve ça beau, une personne honnête et une personne entière aussi. Voilà, c'est deux caractéristiques qui me plaisent bien chez les gens en règle générale. Et puis leur humour aussi. J'aime extrêmement les gens drôles. Mon occupation préférée. Alors, mon occupation préférée, alors c'est un peu vaste, mais je dirais découvrir des nouvelles choses. Donc, ça peut être absolument tout, c'est-à-dire que, alors, j'adore voyager parce que j'adore découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouveaux paysages, même me balader dans Paris, découvrir un nouveau quartier ou même une nouvelle rue. Je sais pas, une façade que j'avais jamais remarquée, tout ça, ça me plaît bien. De la même manière, j'aime découvrir des nouveaux jeux de société, des nouvelles séries, des nouveaux films. Voilà, la découverte, c'est quelque chose qui me botte bien. Mon rêve de bonheur, je dirais ne plus avoir de peur limitante, ou ne pas avoir de peur limitante. Parce qu'il m'arrive d'avoir des peurs limitantes, et ça, je trouve ça pénible. Je suis pas. Je me dis, c'est dommage de ne pas faire des choses juste parce qu'il y a la peur qui rentre en jeu. Bon, après, la peur, ça peut évidemment être quelque chose, un instinct de survie. Mais quand c'est pas ça, voilà, mon rêve de bonheur, c'est de me débarrasser à 100% de cette peur limitante. Quel serait mon plus grand malheur? Clairement, ce serait de perdre des gens que j'aime. C'est inimaginable. Mon père, ma mère, mon frère, des amis, enfin non, non merci. La couleur que je préfère, j'aurais tendance à répondre noir, parce que je suis souvent habillée en noir, parce que j'aime énormément le noir. Et déjà, je sais pas si c'est considéré comme une couleur. Et c'est loin d'être la seule. J'aime énormément le rose aussi. Et le bleu. En fait, j'aime les couleurs en règle générale. Je me suis découvert une passion pour le vert récemment. Donc j'ai encore répondu quelque chose de trop vague. Mes héros favoris dans la fiction. Alors, j'aime énormément les enquêtes policières. Donc, j'aime énormément Sherlock Holmes. Et surtout, le personnage de Sherlock dans la série Sherlock, la série britannique. Je le trouve captivant. Il y a aussi. Ok, l'adolescente qui sommeille en moi répondrait Véronica Mars. Parce que. Parce que cette série, elle a marqué mon adolescence, je pense. Et peut-être même l'adolescente que j'étais. Mes héros de la vie réelle. Alors, le terme héros, c'est un terme fort. Donc, je vais répondre à les gens qui m'inspirent énormément à l'heure actuelle. Je dirais Kate Winslet. Je trouve que déjà, c'est une superbe actrice. Et humainement, je la trouve incroyable, son engagement. Au même titre qu'Emma Watson. J'adore. Voilà. Pas grand chose à dire de plus qu'elle m'inspire vraiment. Je pense aussi à la BDiste Pénélope Bagieux, que je trouve passionnante aussi, hyper inspirante. Surtout des femmes, tout ça. Je dirais aussi, il y a un journaliste qui s'appelle Martin Veil,
que je trouve assez captivant. Je suis aussi captivée par son métier et par le fait qu'il voyage beaucoup pour son métier. Après, je suis peut-être un peu amoureuse de lui, donc c'est peut-être pas très objectif, mais je pourrais dire qu'il m'inspire. Ok. Mes héroïnes dans l'histoire, ben là je vais faire écho de nouveau à Pénélope Bagieux, donc la BDiste, qui a écrit Culotté. Parce que dans Culotté, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, bah, c'est une source inépuisable d'héroïnes dans l'histoire. C'est très vague, mais enfin, toutes ces femmes, filles qui ont marqué l'histoire, qui ont fait des choses, qui se sont battues, qui se sont soulevées, voilà, ça, je trouve ça à chaque fois captivant, ça me cloue. Voilà. État présent de mon esprit, bah, je pense que je suis complètement dans... Je suis centrée avec qui je suis, donc j'ai toute ma nervosité qui transparaît partout. Mais aussi ma bonne humeur, je me sens bien. Voilà. Et ma devise, ça a beau être un peu convenu, j'y crois vraiment. Pour moi, c'est vraiment qui ne tente rien à rien. Parce que ça me paraît simple et clair, en fait. C'est vraiment pour moi... c'est vrai que si on tente pas, on ne peut pas savoir. Et que, en étant sensible, des fois, c'est plus facile de mettre la tête dans le sable. Mais en fait, c'est bien plus agréable quand on teste. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé.